Hello les gars, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2020. Ma première vidéo, normalement en février, c'est quand elle va sortir. C'est un peu tardif, mais comme vous savez, moi je suis étudiante, donc en janvier c'est les examens. J'avais pas le temps de filmer. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dupe. Donc je vais vous montrer des sacs de luxe qu'on a vu sur les défilés ou qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Et je vais montrer les alternatives que les marques comme H&M, Mango et tout de la fast fashion ont créé. Donc c'est pas des copies, parce que des copies c'est vraiment quand ils ont essayé de mettre le nom et tout. Enfin c'est des inspirations. Inspiration très forte. Voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je mets mon Instagram ici. J'ai complètement changé mon Instagram, donc si vous voulez voir ça, allez-y. Et tous les sacs que je vais montrer en fait ici seront sur mon blog. Donc je vais mettre en barre d'infos, je vais mettre le lien de mon blog. Et tous les sacs de fast fashion que vous allez voir dans cette vidéo seront remis sur mon blog. Donc ce sera plus simple pour après si vous voulez acheter un ou pas, enfin pour regarder un peu les sacs que j'ai présentés. D'aller sur mon blog, tout mettre les liens en barre d'infos, enfin c'est pas visible, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à mon blog. Donc ici j'ai mon ordinateur, donc si je regarde vers le bas, parce que je regarde mon ordinateur, j'ai tout noté là. Aujourd'hui on va parler de 4 maisons de luxe: Chanel, Bottega Veneta, Prada et Dior. Donc restez avec moi, on y va. Alors le premier sac dont je vais vous parler, c'est le sac Chanel, le Chanel 19 Flap Bag. Donc c'est un sac assez grand, enfin il y a plusieurs tailles, mais celui qu'on a beaucoup vu c'est le grand. Et il a l'air d'être tout mou comme ça, il a l'air d'être un peu mou et un peu difforme parce qu'il est grand et pas très, il est pas dur en fait puisqu'il est mou. Et donc on peut voir qu'il y a plusieurs styles, il y a plusieurs matières. Et celle que j'aime bien c'est la matière un peu, c'est la matière tweed que je trouve super belle. Donc ce sac clairement pas dans mon budget. Mais j'ai pu voir pas mal de bons dupes. Il était sur le défilé croisière 2019-2020 de la marque Chanel. Et le dupe qui ressemble vraiment, c'est le maxi sac bandoulière matelassé. Ouais, c'est ça. Il est matelassé, j'avais oublié le mot. De chez Zara, qu'on peut retrouver à 39,95 €. Là, qui est super beau. Ils en ont fait en plusieurs couleurs. On a aussi en bleu, bleu électrique, comme ça, bleu clair. Électrique un peu, ça fait un peu aluminium. J'ai aussi vu chez Shein qui nous l'a fait aussi. Il est noir, toujours cet effet matelassé. Et là ils ont un peu, il y a un peu de différence au niveau de la fermeture parce que c'est pas complètement le même, mais c'est toujours cet effet très grand. La chaîne, la hanche pour porter qui est un peu dorée, noire, et l'effet matelassé qui montre bien que c'est l'inspiration du Chanel 19, la bague. Et donc il y en a, franchement j'en ai trouvé pas mal, mais vous pouvez tout retrouver sur mon blog. Ensuite on passe à la marque Bottega Veneta, et cette marque là, c'est la marque qu'on a le plus vue ces temps-ci. Vraiment ils sont, moi je les connaissais pas personnellement. Donc là c'est juste qu'on les a blindés vus sur Instagram et tout. Du coup je me suis intéressée, c'est une maison italienne. Et là je vais vous parler de trois sacs. On va commencer avec le cassette. Donc il y a deux cassettes différents. Il y a le cassette normal et il y a le padette cassette. Donc le cassette normal c'est un sac rectangle, donc assez petit, que vous portez avec une anse à l'épaule. Les bandes qui s'entrelacent et qui font cet effet entrelacé sur le devant de la pochette. Et donc le cassette il est simple, juste le fait de cet entrelacement, pardon. Et le padette cassette, il y a cet effet bombé. Et moi mon préféré c'est vraiment le padette cassette en bleu clair, je le trouve trop beau, vraiment magnifique. Et je pense que je suis tombée amoureuse de ça quand je l'ai vu sur Léonie Anne. Donc c'est une blogueuse allemande. Et elle fait genre tous les défilés de Fashion Week et tout. Et elle avait cette tenue toute trop belle avec ce sac qui était magnifique. Elle avait un haut aussi de la marque Bottega Veneta et des chaussures. Parce qu'il y a aussi beaucoup de dupes des chaussures Bottega Veneta. Mais bon, ici on parle des sacs, donc j'ai pas inclus ça. Mais voilà, elle avait ce vêtement et j'ai vu ce sac, je me suis dit, oh, il est trop beau. Mais bon, ce sac coûte bien. C'est 1500 pour le cassette et 1950 pour le padette cassette. Non. Donc, bien évidemment, il y a blindé de dupes de celui-là. Franchement, les dupes les plus visibles en magasin, c'est les dupes de la marque Bottega Veneta. Franchement, comme c'est le truc vraiment hyper tendance, toutes les grandes enseignes ont recopié leur sac, que ce soit leur sac et leurs chaussures aussi, comme je vous disais.
Et en fait pour celui-là il y a énormément de dupes, c'est pas possible. Le premier que je vais vous montrer c'est un que j'ai trouvé chez Mango. Donc il est bordeaux et on a ici c'est pas des bandes qui s'entrelacent, mais c'est vraiment le fait déjà la forme et le fait que donc le devant soit des carrés. Le palais de cassette c'est le fait que les carrés soient bombés, et donc chez Mango c'est vraiment ce qu'on retrouve. Et il y a une petite différence avec la chaîne, puisqu'ils ont joué sur le fait qu'on ait un côté une chaîne normale, enfin une sangle normale, et que de l'autre côté ça soit en mode chaîne, ouais, voilà. Que ça soit chaîne. Donc je le trouve trop beau, et il est à 49,99 €, donc 50 €, et il est hyper beau. Je l'ai vu aussi, je l'ai vu un peu partout, hein, franchement. Encore une fois chez Mango, et là c'est vraiment un dupe du juste cassette, puisqu'on a vraiment cet effet de sangles qui s'entrelacent. Il y a un cassette qui est exactement comme le sac ici de chez Mango, parce que dans les cassettes il y a aussi plusieurs couleurs et plusieurs textures. On a aussi le daim, et celui-ci il est effet daim, il coûte 35,99 €. La seule différence c'est que la sangle elle est plus fine, et chez les cassettes c'est une grosse sangle pour mettre sur l'épaule. Donc aussi super beau. Et encore une fois vous pouvez tout retrouver sur mon blog, parce qu'il y en a beaucoup en fait. Si je vous en montre 3, je vais encore en mettre. Donc c'est un Assos Design, donc ça fait la marque de Assos, il coûte 27,99 €. Et il est différent parce qu'au niveau des bandes qui s'entrelacent, elles forment pas des carrés, mais elles forment des rectangles. Donc ils ont un peu fait une variation, mais on voit très très fort l'inspiration de chez Bottega Veneta. Enfin, faut être aveugle pour pas le voir clairement. Ensuite, autre sac de chez Bottega Veneta. Là, je vais vous en présenter 3 parce qu'ils se ressemblent vraiment. Il y a de shoulder poche, pardon, et de BV Jody. Donc de poche, c'est vraiment ce sac effet boule, qui est comme si c'était juste une boule. Il n'a pas vraiment de forme, mais on le tient comme ça à la main. Celui-là, je l'ai vu un peu partout, et il est aussi en petit. Là, c'est de poche 20, en plus petit. Et là, on a une mini sangle très fine pour le faire passer en bandoulière. Voilà. Mais sinon, le gros, il se tient juste comme ça. Et là, je l'ai vu partout. Franchement, celui-là, vous pouvez pas le rater, les gars. Chez Zara, en beige, coûte 70 €, 69,95 €. Super beau. La seule petite différence, en fait, c'est que à la fermeture, ils ont mis un truc brillant qui ferme comme ça. Du coup ça c'est vraiment la petite touche qu'ils ont rajouté. Je l'ai vu aussi chez Nastigal à 21 € en noir, un noir un peu brillant comme ça. Et là ils ont mis une sangle pour le porter. Encore je l'ai vu chez Shein, bien évidemment. Chez Shein à 15 €, et ici on peut voir qu'il y a cet effet crocodile un peu comme ça, serpent. Il est super beau, et aussi la sangle pour le porter. Donc le poche, il y a aussi en plusieurs textures. Donc c'est pour ça que dans les magasins ils refont plusieurs textures, plusieurs couleurs. Bon, moi personnellement je l'aime pas parce que je trouve qu'il a pas de forme. Je sais pas, je le trouve pas très beau. Ensuite de shoulder poche, en fait je préfère celui-là. Ouais, de shoulder poche, c'est un peu la même forme que le poche. Très gros, un peu difforme, et il a cette sangle qui est dans la continuité du sac en fait. On dirait le sac qui s'arrête pas et il continue comme ça. Il y a juste un trou pour passer son bras. C'est un peu ça. Et donc ici on a des sacs qui sont à 2000 €, voilà, ça je vous le dis. Et il est très grand en fait. Et là je l'ai vu aussi à plusieurs endroits, hein. Ici on l'a en plus petit, mais c'est le même esprit, c'est la même forme chez Mango à 19,99 €, donc 20 €. Il est petit, mais on a vraiment cet effet de la anse en fait, qui fait penser au sac de Bottega. Chez Mango, en fait là la forme ne ressemble pas. Il coûte 29,99 €. La forme ne ressemble pas, mais c'est le fait que la anse soit dans la continuité du sac, comme de shoulder poche, et c'est ça qui nous fait penser en fait au sac de Bottega Veneta. Donc vraiment cet esprit de continuité. Donc voilà, c'est le dernier que je vais vous montrer, pour montrer que parfois en fait ils font la même chose, et parfois ils s'inspirent juste, et on voit des petits trucs qui font penser au sac. Et le quatrième sac même de chez Bottega Veneta, donc comme j'avais dit, c'est le BV Jody. Et donc le BV Jody en fait il est comme le shoulder poche, mais il y a ce nœud en fait. Ils ont fait une espèce de nœud au niveau de la sangle. Bon, voilà, encore une fois, ceux qui sont un peu comme de poche avec cette sangle qui revient, qui est dans la continuité du sac. Mais parfois ils ont des nœuds pour faire penser au BV Jody. Donc le dernier que j'ai montré c'est chez Mango, qui a aussi des nœuds au niveau de sa sangle. Voilà, il est entre deux poches et entre le BV Jody. Ici j'en vois un autre chez Mango qui est plus long, qui est rectangle comme ça, mais ils ont juste repris la sangle avec un nœud, comme le BV Jody. Donc encore une fois, vous voyez que ils reprennent pas tout le sac, ils reprennent des petits détails qui nous font penser à ces sacs de grandes marques qu'on ne peut pas s'offrir tout simplement. Franchement,
Mango, ils ont tapé fort, hein. Ils ont fait des très bons dupes. Mango et Zara, ils ont fait des bons trucs qui ressemblent assez fort. Et ça, j'aime bien aussi quand on voit l'inspiration, mais en même temps, si t'as pas vu le sac, si tu connais pas la marque, tu te dis, tu sais pas en fait que c'est cette inspiration vient de là. Je trouve ça super cool. Je vois ici un sac chez Mango. Il est mis qu'il va bientôt arriver en fait, il n'est pas encore disponible. Mais il coûte 50 €. Et là, en fait, on est clairement dans un mix, ça me tue. Un mix du cassette de chez Bottega Veneta toujours et du BV Jody. Donc pourquoi? Parce que on a cette forme déjà un peu rectangulaire avec les bandes qui s'entrelacent, qui fait penser aux cassettes. Et en fait, au niveau de la sangle, on a ce nœud. On a le nœud qui est assez petit, mais on a le nœud quand même et qui fait penser au BV Jody. Donc ouais, super dupe, vraiment super beau. Ensuite, on passe chez Prada. Là, je vais vous présenter deux sacs, qui est le mini sac Prada, la réédition de 2005 et le multi-pochette. Donc ces deux sacs, ils sont très années 2000 puisque c'est une réédition 2005 pardon. Ils sont en matière nylon et franchement, c'est juste très années 2000. Vous savez, les petits sacs comme ça, tu sais presque rien mettre, mais voilà, on était comme ça et tout. C'est ce sac-là en fait. Et le multi-pochette, pardon, il a une longue sangle et il a en fait sur la sangle encore des poches. Donc voilà, c'est ça, cet effet-là. Le multi-pochette, franchement, je suis pas très... Voilà, mais c'est parce que je l'ai trop vu, je pense, c'est juste pour ça. Et sinon, le mini sac réédition, là, je trouve assez chouette. En plus, il est varié en plein de couleurs. Et là, celui-là, c'est celui qu'on retrouve le plus en magasin. La réédition 2005, je le vois chez Mango. Eux, ils ont juste repris la forme. Ils ont mis un autre motif. Un motif qui fait d'ailleurs penser à Gucci, je trouve. Donc voilà, et là, il est à 30 €. Je l'ai encore chez ASOS, c'est la marque Weekday, il est à 40 €, il a encore cet effet nylon et ils ont joué eux sur la sangle parce qu'ils ont mis une sangle un peu style ceinture. Et voilà, en fait on a plein de sacs qui s'inspirent de ça, parfois ils ont changé la matière, comme ici je vois encore une fois chez ASOS, ils nous ont mis cet effet croco qui est super cool, mais c'est on voit bien l'inspiration du Prada, enfin c'est même pas spécialement inspiration Prada, c'est juste inspiration des années 2000 parce qu'il y avait beaucoup de sacs comme ça dans les années 2000. Petit, tu mets vraiment à l'épaule et ton sac qui t'arrive là, vous voyez. Si quelqu'un sortait avec ça dans la rue en 2010, tout le monde allait dire ah c'est moche. Mais comme maintenant les grandes maisons en fait l'ont remis au goût du jour, c'est plutôt pour ça, puisque voilà encore une fois Prada c'est un sac qui datait de 2005. Les maisons de fast fashion l'ont aussi refait et du coup comme tout le monde le voit, on le voit sur les défilés, on le voit sur les influenceurs, on le voit sur les stars, tout le monde a dans sa tête, tout le monde est formaté un peu pour l'accepter et du coup on l'accepte mieux. C'est pas vraiment Prada qui l'a fait, puisque en 2000 tout le monde en avait un, mais parce qu'ils l'ont remis au goût du jour on va dire. Donc voilà, donc ne jetez pas vos sacs, ne jetez rien en fait, la mode c'est un éternel recommencement, donc jetez rien, gardez, vous allez remettre dans 10 ans, vous inquiétez pas. Donc je continue pour le multi-pochette, je l'ai trouvé qu'à un endroit, mais là ils ont abusé dans leur dupe, hein. Shein, non mais là les gars, ils ont fait exactement le même dans plein de couleurs différentes, donc il est à 15 €. Il est en rose, il est en jaune, il est en noir, il est en noir matelassé, il est en noir croco. Et il n'y a pas la marque, donc c'est pas une copie. C'est pour ça que je dis que c'est un dupe. Mais on a le triangle comme ça, mais ils ont juste rien écrit à l'intérieur. Vous voyez le triangle où on écrit Prada d'habitude dedans? Là ils ont juste rien écrit à l'intérieur, donc on peut dire que ouais c'est pas une copie, c'est juste un dupe. On passe à la dernière maison, c'est Dior. Le premier que je vais vous présenter c'est le Book Tote. Donc c'est le très grand sac Dior où il est écrit Christian Dior dessus. On a beaucoup vu sur les défilés aussi, mais il date un peu quand même, hein. Il date de début d'année passée. Et on l'a surtout vu avec le monogramme en fait Dior. Et là ils l'ont refait donc avec ce monogramme, ils l'ont refait en petit, ils l'ont aussi refait en couleur, donc c'est super chouette. En fait j'en ai pas vu beaucoup, mais ceux que j'ai vus, en fait j'en ai vu 4. Mais ceux que j'ai vus, mais vous avez trop pensé en fait à Dior, c'était vraiment ça. Donc d'abord je vais vous montrer celui de chez ASOS et il me fait trop rire. Parce que c'est vraiment la même forme, c'est plus ou moins les mêmes teintes de couleurs, un peu bleu comme ça, avec la bande où normalement il est écrit Christian Dior, là il est écrit juste un cliché. Et ça me tue parce que juste cliché, en fait c'est ça que c'est vraiment cliché, c'est ça qu'il a rien de spécial. C'est juste parce qu'il écrit Christian Dior ou ça y est, c'est juste ça en fait. Et donc ça me fait rire et il coûte 38,99 €. Donc ensuite on l'a chez Mango encore une fois en petit, comme le Book Tote petit, ici on a le Mango petit qui fait encore une fois très fort penser au Dior. Là c'est vraiment la même chose. Au niveau des couleurs, au niveau de la bande, on est vraiment sur le Dior
clairement. Sauf qu'il coûte 30 €. Voilà, ça fait plaisir. On continue avec Dior. Le sac 30 Montaigne. Et ce sac, je le trouve vraiment super beau. Vraiment, je le trouve trop beau. Surtout celui avec le monogramme Dior. Il est magnifique. Il a cette forme carrée et il a en fait, il est très structuré. Hein. On voit qu'il est vraiment dur comme la manière dont il tient. Le logo qui fait aussi la boucle pour fermer le sac. Et je vais vous montrer un dernier chez Stradivarius qui coûte 20 €. Et là encore on voit l'inspiration avec les poches très structurées, la forme du sac, le fermoir doré, super beau. En plus 20 €, ben, il est vraiment beau. Et on finit avec le Lady Dior qui est le basique de la maison de chez Dior. Donc le Lady Dior vous l'avez en plusieurs tailles, vous l'avez en grand, en moyen et en petit. Moi je vais vous parler du petit parce que c'est le petit que j'ai vu. Il est carré. Et donc là, ils l'ont décliné en plein de couleurs. Ils l'ont fait en mat, c'est trop beau. Ils l'ont fait en brillant, ils l'ont fait en rouge, en beige. Ils l'ont fait aussi un peu en mode tapisserie comme ça. Et là, je l'ai vu partout, franchement. Mais en fait, j'ai surtout vu chez Shein. Je vous jure, c'était le même. 17 €. On l'a un peu en cet effet mat avec encore une fois, les détails dorés comme ça, comme on voit chez Dior. Et eux, ils ont rajouté une sangle plus grande pour le faire passer en bandoulière, qui est super chouette. Mais voilà, la forme et tout, les gars, juste comparé, vous voyez, c'est la même chose. Juste qu'il n'est pas écrit Dior. Ils l'ont aussi refait en d'autres couleurs, ils l'ont fait en vert. Encore une fois, c'est Shein et je le trouve très beau parce qu'il y a un peu de peps. Et même au niveau de la matière, un peu cet effet serpent, python comme ça, très très beau. Et vous voyez, ils ont mis le pendentif, au lieu de mettre le D de Dior, bah, ils ont mis des étoiles. Donc on a vraiment cette inspiration Dior. Encore une fois, il coûte 17 €. Voilà, cette vidéo elle est finie. J'espère que ça vous a plu. Moi j'aime bien faire des trucs comme ça. Il faut savoir qu'une vidéo comme ça prend vraiment beaucoup de temps. Parce que je dois d'abord chercher tous les dupes, tous les sacs, voir aussi de ce que j'ai envie de parler. Parce qu'il y avait énormément de sacs de grandes marques dont j'avais envie de parler. Mais c'est pas possible de tout faire. Faire attention que je prenne pas des copies aussi. Parce que je veux pas vous montrer... des copies parce que je trouve que les copies c'est pas chouette. Non, ici c'est juste des dupes, donc des inspirations. Il n'y a jamais le nom d'une soi-disant marque. C'est juste qu'on va voir comment les grands magasins s'inspirent en fait de tout ce qui est sur les défilés. Ben, je trouve ça chouette de vous montrer que c'est possible finalement d'avoir des sacs mode à des prix plus abordables. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vais vous laisser. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt les gars. Focus, 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 focus. J'ai chaud. Ah, j'ai chaud.